discours d'avant-match, etc. était différent, le travail qu'on a fait sur la semaine était aussi différent, mais sur les mots dans le vestiaire, ça a été ça, ça a été de dire que sur le moment de la saison, le plus important c'est la victoire. C'est se donner les moyens d'aller chercher notre objectif et se donner les moyens de continuer à travailler pour se positionner sur le classement. Voilà, après, il est clair que sur la physionomie du match, on doit rentrer au vestiaire à la mi-temps avec un écart de points beaucoup plus important et avoir une bien meilleure gestion de la deuxième mi-temps que ce qu'on a pu avoir, notamment dans le secteur offensif, où on a eu du mal à faire les bons choix, on a eu du mal à jouer les situations sur les postes bas parce qu'on s'est fait un peu remuer par Florimond et Quérault, et qu'après, dans les tirs extérieurs, on n'a pas toujours été à droit. Donc voilà, alors il y a plein de paramètres qui font que ce match devient difficile, parce qu'à un moment donné, l'équipe de Rouen a fait preuve de beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, beaucoup de solidarité. Je peux t'assurer que quand on prend quasiment 50 sur le déplacement d'avant, il faut qu'il y ait quand même une cohésion dans cette équipe pour qu'il y ait une réaction. Il y a une réaction. Je craignais énormément le retour de KSP parce que c'est un joueur talentueux. On l'a vu en première mi-temps où il nous fait des misères, et si à un moment donné on n'arrive pas à prendre plus d'avantages dans le fait de ne pas réussir à le contenir, c'est une des raisons. Après, offensivement aujourd'hui, on est tombé sur une équipe qui nous a proposé un combat, et on a trop souvent essayé de combattre avec eux plutôt que de les contourner entre guillemets, quoi. Voilà. Donc on n'a pas, à mon sens, pas suffisamment eu de patience. Quand ils arrivent en fin de match alors qu'ils ont 4 fautes, on doit juste prendre le temps d'attaquer les intervalles pour provoquer les fautes, aller sur la ligne. Là on prend des tirs un peu rapides, on n'a pas d'équilibre dans le rebond, donc ils jouent sur le jeu rapide. Voilà, il y a plein de paramètres qui font ça. Après la fin de match, il y a Kayudi qui met 2 tirs à 3 points, alors que bon, c'est pas au départ son point fort, mais ça fait partie du jeu. Et ben, quand tu arrives sur une dernière possession où ils ont la balle et que tu as plus 3, tu peux venir à jouer une prolongation, quoi. Donc voilà, le match pas si facile que ça à gagner, mais dans l'ensemble, voilà, un gain qui est important pour la continuité de notre aventure sur le championnat de Pro B, voilà, c'est bien. Surtout les matchs de cette journée qui étaient importants. Ouais, parce qu'il y avait des adversaires qui jouaient. Tout ça extérieur. Voilà, et puis nous, si on prend un point de plus sur nos concurrents qui sont derrière, voilà, c'est forcément une bonne chose. Maintenant, on doit aussi avoir cette capacité à vite se replonger sur souffle, parce qu'aujourd'hui, on va jouer un adversaire qui nous a battu 3 fois, qui nous a notamment donné de bonnes leçons chez eux. Donc voilà, c'est un match qui va avoir à peu près la même tournure, parce que c'est une des meilleures équipes défensives du championnat. Et c'est une équipe qui aura aussi à un moment donné besoin de points. Donc voilà, à nous d'essayer d'être le plus à même de préparer le match pour être justement un peu plus dans le réalisme et concrétiser nos bonnes actions offensives et être sur le point de vue défensif. On a, mis à part quelques erreurs, on a plutôt été bon encore ce soir. Et c'est aussi quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est ce qui explique une partie du rendement un peu moins performant de Maurice ou de Martin? Ouais, bon après, voilà, on sait que sur les joueurs extérieurs, on a une panoplie entre guillemets de joueurs qui sont un peu tous différents, mais qui sont à un moment donné capables d'amener des choses. Vafessa joue 10 minutes en première mi-temps, il n'est pas de points, mais défensivement il fait un vrai boulot, sur le rebond il est présent, dans la contestation il y est. On sait que Valentin il peut nous amener des points, et ce qu'il fait en première mi-temps c'est bien, ce qu'il fait en deuxième mi-temps ça l'est un petit peu moins. Martine, voilà, on sait que ça peut être un joueur d'impact, il peut rentrer dans l'agressivité offensive, aujourd'hui il a été un peu en dedans. Donc
on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir trouver des solutions différentes, avec un rendement qui peut être match après match aussi différent dans leur performance individuelle. Mais dans l'ensemble, on a une assise, on a quand même une assise, même si Maurice n'a pas un rendement, on va dire, dans le scoring ou dans sa capacité à marquer les petits paniers importants, il représente un vrai danger. Et tu vois, dans cette capacité à amener la défense sur lui, aujourd'hui, il a réellement passé un cap dans cette possibilité de livrer la balle. Voilà. Est-ce qu'il doit faire 6 ou 7 passes? Ouais, tu vois, il en fait 6 à Reims, il en fait 9 contre Lille. Tu regardes sur le ratio de son début de saison, c'était 2-3, voilà. Aujourd'hui, il a cette capacité, alors de temps en temps, bah, c'est compliqué d'être aussi performant d'un côté comme de l'autre. En plus, les défenses, elles sont quand même très focalisées sur lui, dans cet espace de scoring. Donc c'est compliqué, mais on trouve des solutions différentes aujourd'hui, et c'est ça aussi qui fait que certainement des matchs où on n'est pas très très bien, comme ce soir, on arrive quand même à le gagner. Il y a 2 mois, peut-être que là, tu vois, quand ils prennent l'avantage, peut-être qu'à un moment donné, on baisse la tête et puis boum, on avance plus. Alors que là, on reste sur de l'organisation et c'est plutôt pas mal. Même Brandon, il a fait battre son record de passes, il a été plutôt... Il a changé. Il a aussi été plutôt... Ouais, il a changé d'attitude. Ouais. Il a changé d'attitude. Il a compris qu'à un moment donné, il avait un talent, mais que le talent ne suffisait pas. Il fallait qu'à un moment donné, il puisse y amener de la concentration. Il fallait qu'il puisse à un moment donné amener du partage. Il fallait qu'il puisse à un moment donné amener de la régularité sur ce qu'il faisait à l'entraînement. Et aujourd'hui, il est là-dedans. Il est là-dedans depuis pas mal de temps. Et les rapports entre les uns et les autres se sont apaisés, améliorés. Et aujourd'hui, cet effort, c'est lui qui l'a fait. Et il en a tout le mérite. Et ce qu'il fait aujourd'hui sur le match, alors bien sûr, de temps en temps encore, voilà, mais ça fait partie du joueur, on l'accepte. Mais maintenant, il a une ligne de conduite où à un moment donné, quand il y a un joueur qui est seul, la plupart du temps, il est capable maintenant de passer la balle. Donc c'est bien, c'est ce qu'on lui demande. Mais c'est aussi une construction qui peut être un peu plus longue que les autres, parce que c'est toujours la même chose. À un moment donné, quand tu fais aussi le premier pas et que tu fais la passe et qu'il n'y a jamais le panier au bout, pourquoi tu ferais la passe alors que toi-même tu penses que tu as le talent pour le faire tout seul? Donc c'est une machine qui va à double sens. Et ça a mis un peu de temps à mettre en place avec lui. Mais cette réussite, elle appartient en grosse partie à son repositionnement entre guillemets, et puis aux autres qui ont fait aussi en sorte à un moment donné de pouvoir accepter un certain temps, et de pouvoir aussi à un moment donné dire oui, on veut aller plus loin, mais si on veut aller plus loin, on va le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est bien, une bonne chose. Bonne soirée.